Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit tous agréable. Nous saluons la présence de tous les bien-aimés et de notre pasteur Adrien Boukabao depuis Kisangani. Que le Seigneur vous soit agréable. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission La Lumière du Soir, où nous allons bientôt parler de deux choses très importantes. Nous avions promis de répondre à 3 questions. Et la première question, c'est par rapport... Il y a un bien-aimé qui a posé une question. Il veut connaître les 7000. Quels sont les 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal, ou soit devant le Dieu de ce monde. Et aussi, la deuxième question, c'est par rapport au livre de Jean, chapitre 14. Et la dernière question, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, où le Seigneur dit, le frère Paul dit ceci, que le Fils va remettre le royaume à celui qui est Dieu et le Père. C'est avec ces 3 questions que nous allons animer notre émission de cet après-midi. Shalom à tous. Nous entrons dans les vifs de notre émission. C'est votre bien-aimé pasteur Jojo Senga. Là, nous lisons et nous répondons à la première question. Nous lisons Deutéronome chapitre 7. Nous commençons par Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voilà. Et nous voulons d'abord répondre à la question d'un bien-aimé qui est à Brazzaville. Sa question, c'est par rapport au livre de 1 roi, je pense au chapitre 19, là où le Seigneur avait dit au prophète Élie qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, ou soit devant le Dieu de ce monde. Alors les bien-aimés voulaient connaître quels sont ces 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le Dieu de ce monde. Voilà, j'ai pris cette écriture de Deutéronome chapitre 7 pour répondre à cette question. Par rapport à ce que nous venons de lire, le Seigneur avait donné la loi aux enfants d'Israël selon laquelle les enfants d'Israël ne pouvaient pas se marier avec les gens du dehors, c'est-à-dire se marier avec les gens des nations païennes. Ça, c'était la loi. Et la raison pour laquelle le Seigneur avait donné cette loi, le Seigneur lui-même dit au verset 4 que si vos fils ou soit vos filles se marient avec les gens du dehors, ils risquent de pouvoir adorer d'autres dieux, c'est-à-dire qu'ils vont rejeter les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils vont servir d'autres dieux. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur avait interdit aux enfants d'Israël de prendre d'autres personnes en mariage, c'est-à-dire les gens d'autres nations. Donc le mariage en Israël se faisait entre les enfants d'Israël. C'était ça la loi de Dieu. Alors quand nous lisons 1 roi au chapitre 16, 1 roi chapitre 16, 1 roi chapitre 16, quand nous lisons à partir du verset 29, l'Écriture dit ceci: Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda.
Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si cela était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant Baal. Voilà. Par rapport à cette écriture, du temps du roi Akab, Akab était roi en Israël. L'écriture nous montre que roi Akab s'était marié à une femme étrangère. Et cette femme s'appelait Jézabel. Jézabel était une princesse. Son père était roi. Jézabel, elle n'était pas d'Israël, mais elle était de Sidon. Alors, quand Akab a pris cette femme, comme Jézabel priait les dieux des Sidoniens, elle priait le dieu de Baal, alors Jézabel a introduit la fausse adoration en Israël. Et Akab aussi commença à se prosterner devant les dieux de Baal et d'Astarté. Ainsi aussi, beaucoup d'enfants d'Israël suivirent aussi la même voie. Ils commencèrent aussi à se prosterner devant le dieu de Baal et le dieu d'Astarté, à cause du mariage que Akab avait contracté avec Jézabel. Alors, quand nous lisons les Écritures, le Seigneur appelle aussi mariage comme étant une alliance, pour dire que quand Akab avait pris Jézabel en mariage, il avait fait l'alliance avec elle. Et Jézabel, comme sidonienne, elle avait apporté des faux dieux. En faisant l'alliance avec Jézabel, directement, Akab a fait aussi l'alliance avec les Sidoniens. C'est-à-dire il était devenu un avec les Sidoniens, puisqu'il avait commencé à adorer les dieux de Baal, les dieux étrangers. Alors, l'Écriture nous dit que les enfants d'Israël qui refusaient d'adorer les dieux de Baal et les dieux d'Astarté étaient tués par Jézabel. Alors, quand nous lisons 1 Roi chapitre 19, c'est là où il y a la question du frère. 1 Roi chapitre 19, au verset 18, l'Écriture dit ceci: mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Voilà. Quand Élie avait remarqué que Jézabel tuait les prophètes de Dieu qui avaient refusé d'adorer les dieux de Baal, l'Écriture nous dit comment Jézabel cherchait aussi à faire périr Élie. Et Élie s'était enfoui. Quand Élie fouillait, c'est alors que Élie a rencontré Dieu sur son chemin. Dieu va lui poser la question de savoir où tu vas, pourquoi tu es en train de fouiller. Élie va dire que Jézabel a tué tous tes prophètes et elle cherche aussi à me tuer. Et Élie va encore dire à Dieu que ton peuple, le peuple d'Israël, a abandonné ton alliance. Le peuple d'Israël est en train de servir maintenant les faux dieux. C'est ainsi que Dieu lui dira qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Alors les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, le frère Paul explique cela clairement dans le livre des Romains au chapitre 11. C'est là que le frère Paul explique cela clairement. Romains chapitre 11. Le frère Paul explique cela clairement. Je suis dans Romains 11. Je commence par le verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture? Ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur,
Ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Voilà. Le frère Paul explique les 7000, il les appelle comme étant le reste. Du temps du roi Akab, Israël avait abandonné l'Éternel. Israël s'était prosterné devant le Dieu de Baal. Bien que Israël s'était prosterné devant le Dieu de Baal, mais il y a eu quand même un nombre de gens qui avaient gardé l'alliance de Dieu, qui avaient gardé les commandements de Dieu. C'est ces nombres-là, c'est ces gens-là qui avaient gardé les commandements de Dieu, qui avaient refusé de fléchir les genoux devant Baal, qui avaient refusé d'adorer Baal. C'est ces gens-là que le Seigneur appelle 7000. Les chiffres 7000, ce n'est pas un chiffre littéral, mais ces chiffres désignent ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Bien que d'autres enfants de Dieu avaient abandonné la parole de Dieu. Puisque Israël était considéré comme fils de Dieu, mais dans Israël, il y a eu, quand Jézabel est venue avec le Dieu étranger, il y a eu des gens qui ont adoré les dieux de Baal, qui avaient abandonné la parole de Dieu, l'alliance de Dieu. Mais il y en avait aussi qui étaient restés attachés à l'alliance de Dieu. Ceux qui étaient restés attachés à l'alliance de Dieu, à la parole du Seigneur, ceux-là, Jézabel cherchait à les tuer. Ce sont ceux-là que la Bible appelle les 7000. Donc, nous sommes en train de dire que ce chiffre, ce n'est pas un chiffre littéral, mais c'est un chiffre qui désigne seulement ceux qui sont restés attachés à Dieu. Voilà pourquoi aussi quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il y a eu aussi des enfants d'Israël qui avaient rejeté le Seigneur. Il y en avait aussi qui n'avaient pas rejeté le Seigneur, qui avaient reçu le Seigneur, tels que Zachée, tels que Pierre, tels que Jean, André, les autres, et ils avaient reçu le Seigneur. Mais il y en avait qui avaient rejeté le Seigneur. Voilà pourquoi le frère Paul, pour désigner ceux qui avaient gardé la parole, qui avaient reçu le Seigneur, il va rentrer vers Élie pour rappeler au peuple, quand il écrit à l'église de Rome, il rappelle que même ce qui était arrivé du temps d'Élie, c'est ce qui est arrivé maintenant. Ne croyez pas que comme Dieu a rejeté Israël, que c'est tout Israël qui est rejeté. Mais il y a un reste. Le reste là, c'est ça ce que le frère Paul appelle. Le reste là, c'est ça ce qu'on appelle les 7000. C'est-à-dire que ceux qui sont restés en Israël en train de garder la parole de Dieu. Et ceux qui sont restés en Israël en train de garder la parole de Dieu, ce sont ceux qui font partie de l'église aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, Dieu a rejeté Israël. Mais ce n'est pas tout Israël qui est rejeté, mais c'est une partie d'Israël qui est rejetée. Et cela est arrivé pour que nous, les nations, nous puissions aussi accéder au salut. Alors, la partie d'Israël qui est restée attachée à la parole du Seigneur aujourd'hui, c'est cette partie que la Bible appelle 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et nous répétons pour dire que ce chiffre 7000, ce n'est pas un chiffre littéral, mais c'est un langage qui désigne seulement ceux des enfants d'Israël qui sont restés attachés à la parole du Seigneur. Cela aussi va encore venir dans la suite des temps. Après l'enlèvement de l'Église, nous disons ceci, que cela aussi viendra aussi, cela aussi reviendra dans la suite des temps. Après l'enlèvement de l'Église, quand le Seigneur va retourner en Israël par les deux oins, ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui vont croire à l'enseignement des deux oins. Les Écritures nous disent qu'il y aura seulement 144 000, là nous sommes dans Apocalypse chapitre 7, qu'il y aura seulement 144 000 qui vont croire à la parole du Seigneur. Donc les 144 000 représentent aussi les 7 000
qui avaient gardé les commandements de Dieu du temps d'Élie. Donc, c'est-à-dire que ceux qui avaient été persécutés par Jézabel, ceux qui avaient été tués par Jézabel. Donc, les 7000 là, du temps d'Élie, c'est ça les 7000, c'est ça les 144 000. Les 144 000 qui vont croire à l'enseignement de Déouin représentent les 7000 qui avaient gardé les commandements du temps du roi Akab. Et même le 144 000, ce chiffre-là aussi n'est pas un chiffre littéral, c'est un chiffre qui désigne seulement ceux qui vont rester fidèles à la parole du Seigneur. De même aussi maintenant, en Israël, il y a aussi 7000, c'est-à-dire ceux qui sont restés fidèles au Seigneur Jésus, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, représentent les 7000 par rapport au livre de Romains au chapitre 11. Donc, voilà la réponse à la première question. Nous avons dit que les 7000 représentent seulement ceux qui sont restés attachés au commandement de Dieu, ceux qui sont restés attachés à la parole de Dieu. Donc, les 7000, ce n'est pas un chiffre littéral, mais c'est un chiffre qui désigne ceux qui sont restés attachés à la parole de Dieu quand Israël avait rejeté Dieu du temps du roi Akab. Cela aussi était encore arrivé quand le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Il y a eu aussi Israël, une partie d'Israël qui avait rejeté Dieu et une autre partie qui avait gardé les commandements de Dieu. Cette partie qui avait gardé les commandements de Dieu sont les gens qu'on appelle les 7000, c'est-à-dire un nombre, un chiffre qui n'est pas littéral, mais un chiffre qui désigne seulement ceux qui ont gardé la parole de Dieu. De même aussi, quand les Déouins viendront en Israël, il y aura seulement 144 000 qui vont croire à l'enseignement des Déouins et une partie d'Israël va encore rejeter le Seigneur. Et les 144 000 représentent toujours les 7 000 qui avaient aussi gardé le commandement du temps du roi Akab. Voilà pourquoi aussi nous disons que le chiffre 144 000, ce n'est pas un chiffre littéral, mais c'est un chiffre qui désigne ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu par rapport aux enfants d'Israël. Ça, c'était la première question. La deuxième question, on n'a pas eu le temps de pouvoir écrire le thème du jour. Alors, la deuxième question, c'est par rapport au livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 14. Il y a un bien-aimé qui est au Nigeria, lui, il voulait connaître la paix que donne le Seigneur Jésus. Ok. Je suis dans Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Il y a un bien-aimé qui a voulu comprendre cette écriture. Le Seigneur va dire que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Pour dire que le monde donne la paix. Et le Seigneur aussi donne la paix. Mais le Seigneur, dans cette écriture, le Seigneur va dire que la paix que je donne, je ne la donne pas comme le monde la donne. Alors, il faut expliquer comment le Seigneur donne la paix. Et aussi comment le monde donne la paix. Alors, nous n'allons pas mettre nos pensées dans les Écritures. Nous allons vite lire les livres de Deutéronome au chapitre 20. Puisque nous avons toujours dit que c'est dans l'ancienne alliance où Dieu a caché beaucoup de choses. Je suis dans Deutéronome chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. S'il accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Et s'il n'accepte pas la paix avec toi, qu'elle veille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Tu l'assiégeras, voilà. Donc, ça c'était la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël.
Vous savez que le peuple d'Israël, c'était un peuple guerrier. Ce peuple, depuis qu'il est sorti du pays d'Égypte jusqu'à la terre promise, ce peuple était toujours engagé à des guerres. Mais les guerres que Israël livrait, c'était les guerres de l'Éternel selon le livre des Nombres, chapitre 21. Toutes ces guerres-là, c'était les guerres de l'Éternel. Voilà pourquoi même quand vous lisez Exode chapitre 17, quand Israël combattait avec Amalek par exemple, vous allez remarquer le Seigneur qui va dire qu'il y aura combat entre l'Éternel et Amalek de génération à génération, car la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Pour dire que quand Israël combattait, c'était en réalité Dieu qui combattait à côté d'Israël. Pour dire que toutes les guerres que Israël livrait, c'était les guerres de l'Éternel. Et Israël avait des guerres physiques. Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus de guerres physiques. Mais nous avons plutôt des guerres spirituelles selon le livre d'Éphésiens chapitre 6. Là où le frère Paul nous dit que nous ne combattons pas contre la chair ni contre le sang, mais nous combattons contre les principautés. Et c'est là aussi nous exhorter le peuple de Dieu qu'en réalité ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est le Seigneur qui combat pour nous. Voilà pourquoi nous devons faire confiance au Seigneur. Quand quelqu'un croit au Seigneur, il doit se mettre en tête que tous les combats qu'il peut avoir aussi longtemps qu'il est encore dans ce monde, qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui combat pour lui. Et celui qui combat pour lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture peut nous dire, dans le livre quand l'apôtre Paul, l'apôtre Jean plutôt va dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc pour dire que celui qui est en nous, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui combat pour nous. Voilà, même si quelqu'un peut se lever contre toi, si le diable peut se lever contre toi, il ne faut pas te faire des soucis, il ne faut pas te tourmenter, car il y a quelqu'un en qui tu as cru. La personne en qui tu as cru, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui combat pour toi. De même que le Seigneur, quand Israël combattait, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui combattait pour Israël. Et aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat à notre place. Ça, c'était une petite exhortation, une parenthèse. Alors, je disais ceci, dans Deutéronome chapitre 20, l'Écriture nous dit ceci, que la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, que si vous allez à la guerre, vous voulez attaquer une ville, offrez d'abord la paix à la ville. C'est-à-dire, dites à la ville que nous voulons vous offrir la paix. Si la ville accepte, le peuple de cette ville va vous appartenir. Mais si la ville n'accepte pas, vous allez assiéger la ville. Alors j'étais en train de dire que les guerres d'Israël, c'était les guerres de l'Éternel selon Nombre chapitre 21. Alors quand Israël offre la paix, là nous comprenons que c'est Dieu qui offre la paix à une ville. Puisque la paix s'offre, selon cette écriture. Et comment Dieu offre la paix à quelqu'un? Et ou soit comment Israël offrait la paix à une ville ou soit à un pays que Israël voulait attaquer par exemple. Nous lisons Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Nous prenons l'exemple dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Nous lisons Josué chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 15. Josué fit la paix avec eux. Il conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Voilà. Quand Israël venait dans le désert, avant qu'Israël arrive au pays de Canaan, toutes les nations qui étaient sur la route où Israël passait avaient appris qu'Israël était fort
Israël était comme un buffle. Toutes ces nations avaient appris ce que Dieu avait fait avec Israël depuis l'Égypte. Voilà pourquoi toutes les nations tremblaient devant Israël. C'est ainsi qu'il y a une nation, il y a un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Donc il y a un pays qu'on appelle Gabaon. Ces peuples-là, Gabaonites, quand ces peuples avaient appris la fureur, ou soit quand ces peuples avaient appris la force d'Israël, ces peuples étaient allés voir Josué pour faire la paix avec Josué. Pour que Israël ne puisse pas leur faire du mal. Alors quand ils sont allés pour faire la paix, ils ont fait une alliance. C'est ça ce que l'Écriture déclare. Pour dire que pour faire la paix avec quelqu'un, on commence d'abord par faire l'alliance. Voilà pourquoi Josué avait conclu une alliance avec le peuple gabaonite. Et quand ils ont conclu l'alliance, les peuples gabaonites étaient devenus directement comme les enfants d'Israël. Il avait été accepté au milieu des enfants d'Israël. C'est pourquoi vous qui aimez lire les Écritures, vous allez remarquer que plus tard, quand Saoul était devenu roi, Saoul avait tué quelques enfants de Gabaon. Et cela avait suscité la colère de Dieu, puisque les Gabaonites étaient déjà devenus comme des enfants d'Israël par l'alliance qu'ils avaient conclue avec Josué. Quand Saoul avait tué les Gabaonites, cela avait suscité la colère de Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de 2 Samuel, je pense au chapitre 21, le roi David, quand il est arrivé au pouvoir, Dieu voulait venger les Gabaonites à cause de ce que Saoul avait fait. Pour dire que quand on conclut l'alliance avec Israël, on devient directement comme enfant d'Israël. Or, je dis que les guerres que Israël livrait, c'était les guerres de Dieu. Et Israël représentait Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus vient, dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 27, le Seigneur va dire ceci, que je vous donne la paix non comme le monde la donne. La paix que le Seigneur est venu nous donner, cette paix il nous a donnée par l'alliance qu'il a faite avec nous par son propre sang. Le Seigneur, en versant son sang, il nous a d'abord réconciliés avec Dieu. Puisque depuis que Adam avait péché, la colère de Dieu était là. Alors quand le Seigneur Jésus arrive, c'est le frère Paul qui nous révèle cela dans le livre des Corinthiens. Quand le frère Paul nous dit ceci, que Dieu était en Christ. Je cherche l'écriture. Je suis en train aussi de faire les audios. Je cherche l'écriture. Je pense que je vais retrouver l'écriture dans Corinthiens. Ok. 2 Corinthiens chapitre 5. Je suis au verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Donc Dieu était en Jésus-Christ en train de réconcilier le monde avec lui-même. Quand on dit que Dieu réconciliait le monde avec lui-même, pour dire qu'il y avait une mésentente entre Dieu et l'homme. Et cette mésentente est venue à partir du péché d'Adam. Quand Adam a péché, l'Écriture nous dit que Dieu a trouvé que tout le monde a péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus vient, c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Pour qu'il y ait paix entre nous et Dieu,
cela est venu par le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Mais en versant son sang. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance que le Seigneur a conclue avec nous. Cette alliance est l'alliance du sang. Donc pour dire que quand le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 14, que la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc il nous a donné sa paix par l'alliance qu'il a conclue avec nous quand il a versé son sang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un accepte que le Seigneur a versé son sang à cause de lui, cet homme est en paix avec Dieu. Mais quand quelqu'un rejette l'alliance, rejette le sang du Seigneur Jésus, cet homme, la colère de Dieu est encore sur lui. Aujourd'hui, nous sommes heureux puisque nous avons accepté que le sang du Seigneur Jésus a été versé à cause de nous. Voilà pourquoi la colère de Dieu n'est plus sur nous. Mais avant, la colère de Dieu était sur nous. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec Dieu à cause du sang du Seigneur Jésus. Et comment aussi le monde donne la paix. Là, nous avons expliqué comment le Seigneur Jésus donne la paix. Maintenant, comment aussi le monde donne la paix. Puisque le Seigneur Jésus lui-même a dit que je vous donne la paix non comme le monde la donne. Donc nous avons expliqué que le Seigneur Jésus a donné la paix au travers de son propre sang. Aujourd'hui, il y a paix entre nous et Dieu à cause du sang du Seigneur Jésus. Et comment aussi le monde maintenant donne la paix. Nous lisons 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18 pour montrer comment le monde donne la paix. 2 Rois chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 31. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne. Par rapport à cette écriture, les royaumes de Juda étaient en guerre avec les royaumes d'Assyrie. Les rois de Juda à ce moment-là, c'était Ézéchias. Et les rois d'Assyrie étaient Sankérib. C'était ça le nom. Sankérib, c'est Sankérib. Voilà. C'était ça le nom du roi d'Assyrie. Alors le roi d'Assyrie maintenant, comme il se croyait fort, il va envoyer le message au roi Ézéchias que si vous voulez faire la paix avec moi, nous devons faire une alliance. Vous devez vous rendre à moi. C'est-à-dire que si Juda accepte de faire l'alliance avec le roi d'Assyrie, le roi d'Assyrie c'était un roi païen. C'est le monde. L'Assyrie est considéré comme le monde. Puisque le roi d'Assyrie était un roi païen. Alors l'écriture va dire que le roi d'Assyrie va dire que si vous voulez avoir la paix, rendez-vous à moi. C'est-à-dire, soyez soumis à moi. Alors, c'est pourquoi aussi même aujourd'hui dans le monde, si deux pays, par exemple, veulent avoir la paix, les États-Unis et le Canada, s'ils ont la paix, c'est toujours autour des alliances. Dieu fait, Jésus a fait, nous a donné la paix autour de l'alliance de son propre sang. Le monde aussi copie la parole du Seigneur. Le monde, quand le monde donne la paix, c'est toujours autour des alliances. Mais cette fois-ci, des alliances selon les hommes, des alliances humaines. Et ces alliances humaines ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi la paix que le monde donne, c'est une fausse paix. Voilà pourquoi dans le monde, par exemple, depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours cherché la paix, à la manière des hommes. Ils ont cherché la paix toujours par des alliances. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde entier,
on parle de l'ONU. On parle de l'ONU. Tout ça, on cherche à mettre les nations ensemble pour qu'il y ait la paix. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Puisque toutes ces alliances, ce sont des alliances humaines. Dans toutes ces alliances, on ne retrouve pas la part du Seigneur. Dans toutes ces alliances, il n'y a pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est rejetée, mais il y a des pensées humaines. Voilà pourquoi voilà pourquoi la paix du monde, la paix que le monde donne, c'est une fausse paix. Dans le monde, il n'y a jamais eu la paix. Et d'ailleurs, depuis que le monde a commencé, depuis que Adam avait rejeté la parole de Dieu, il y a toujours l'insécurité dans le monde. Il n'y a jamais eu la paix dans le monde. Vous allez dans des pays appelés les pays des tiers-monde, vous allez dans les pays appelés les pays développés, il n'y a pas toujours la paix. Pourquoi? Puisque toutes les alliances que les hommes sont en train de faire pour chercher la paix, ce sont des alliances humaines. Mais nous, aujourd'hui, nous qui avons cru au Seigneur, dans nos âmes, nous avons la paix et nous croyons que quand le royaume du Seigneur s'établira dans ce monde, ce royaume, ça sera un royaume de paix. Voilà pourquoi même l'Écriture dit que le Seigneur Jésus, on l'appelle le roi de Salem, puisqu'il est roi de paix. C'est lui qui a amené la véritable paix. Mais le monde ne donne jamais la paix. Le monde donne une fausse paix. Mais le Seigneur donne la véritable paix. Donc, pour conclure cette deuxième question, nous disons que le Seigneur, la paix qu'il nous a donnée, il nous a donné cette paix au travers de l'alliance qu'il a conclue avec tout et chacun de nous par son propre sang. Si quelqu'un accepte que le Seigneur a versé son sang pour lui, c'est-à-dire qu'il accepte aussi que le Seigneur a fait une alliance avec lui au travers de son sang et il est en paix avec Dieu. Quand le temps de la colère de Dieu viendra, cet homme ne passera pas par la colère de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus a déjà fait, nous a déjà donné la paix. Donc, plus question de la colère de Dieu. Le Seigneur nous a déjà réconciliés avec Dieu. Mais comme le monde donne la paix, aussi toujours par des alliances, comme nous avons donné les critères des 2 rois au chapitre 18. Mais cette fois-là, ce sont des alliances humaines, des alliances de l'homme qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Dans les alliances humaines, la parole de Dieu est rejetée. Là, nous avons répondu à la deuxième question. Maintenant, nous passons à la troisième question. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 24. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Voilà. Ça aussi c'est très important. Un bien-aimé en Algérie, il n'a pas aussi compris cette écriture. Cette écriture ici, c'est une écriture pour les gens qui ont déjà, par exemple, partagé la parole de Dieu avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah s'appuient beaucoup plus sur cette écriture pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ils reconnaissent seulement Jésus comme étant fils de Dieu, puisqu'ils disent que mais s'il était Dieu, mais pourquoi l'écriture dit qu'il va encore remettre les royaumes à celui qui est Dieu et Père? Nous disons que Jésus est Dieu. Nous confirmons, ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont les Écritures qui témoignent que Jésus est Dieu. Il n'y a jamais eu 2 dieux, il y a un seul Dieu. C'est question de savoir quand est-ce que Dieu on l'appelle Père et quand est-ce qu'on l'appelle Fils. Et aussi quand est-ce qu'on l'appelle Saint-Esprit.
C'est comme par exemple David. David était le père de Salomon. Quand David meurt, l'Écriture nous dit que Salomon s'était assis sur le trône de son père. Pour dire que David comme père et Salomon comme fils. D'ailleurs, David avait beaucoup d'enfants. Mais le seul enfant qu'on appelait entrailles de David, c'était Salomon. Oh, les entrailles de la personne, c'est la personne même. Alors voilà pourquoi quand David meurt, Salomon devait s'asseoir sur le trône de son père. Mais quand nous lisons aussi Apocalypse chapitre 22, c'est là où nous voyons qu'il y a un trône qu'on appelle le trône de Dieu et de l'agneau. Pour dire que Dieu et l'agneau, ils ont un seul trône. Alors quand ils ont un seul trône, pour dire qu'ils ne sont pas deux, ils sont un. Pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, par exemple, vous allez remarquer dans les Écritures, on parle de la pierre. Dieu se compare à la pierre. La pierre n'a pas d'âge. La pierre ne vieillit jamais. La pierre n'a ni mère ni père. Mais vous allez encore remarquer dans la même Bible, on parle du caillou. Un caillou c'est quoi? Un caillou c'est une petite pierre. Mais la pierre c'est gros par rapport au caillou. Le caillou aussi n'a ni âge, n'a ni père ni mère. Le caillou ne vieillit pas. Mais le caillou c'est la petite pierre. Donc c'est question de savoir quand est-ce que Dieu on l'appelle Père et quand est-ce qu'on l'appelle Fils. Voilà, ici nous disons qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu, il faut savoir quand est-ce qu'on l'appelle Père, quand est-ce qu'on l'appelle Fils. Alors, par rapport à cette écriture-ci, nous saluons la présence de notre Père, Pasteur Jean-Vion. Par rapport à cette écriture-ci de 1 Corinthiens chapitre 15, et nous saluons aussi la présence du révérend Kilaïson, que le Seigneur puisse vous bénir. Par rapport à cette écriture-ci, 1 Corinthiens chapitre 15, l'écriture dit que le Fils va remettre le royaume à celui qui est Dieu le Père. Donc il faut d'abord que le Fils règne premièrement, selon l'écriture. Puisque l'écriture dit que car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Voilà. Donc il faut d'abord que le Fils règne et après son règne, il va maintenant remettre le royaume à celui qui est Père, qui est Dieu et Père. On dirait qu'il y a des personnes. Nous disons qu'il n'y a pas de personnes. C'est là que nous allons donner la réponse à notre bien-aimé qui est en Algérie. Et vous aussi, vous allez profiter de cette réponse. Quand nous lisons Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, là je suis au verset 45. Avant de lire le verset 45, je vais lire à partir du verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogeant, en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle le Seigneur, comment est-il son fils? Gloire. Nul ne put lui répondre un mot et que depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Voilà. Donc, par rapport à cette écriture-ci,
le Seigneur pose la question aux pharisiens. De qui Christ est-il fils? Les pharisiens vont lui dire qu'il est le fils de David. Le Seigneur va dire, mais s'il est le fils de David, David lui-même, il avait prophétisé. Puisqu'il dit que c'est par l'esprit. Il dit que David avait dit. Comment expliquer que David lui-même l'appelle Seigneur? Puisque David avait déjà prophétisé dans Psaume chapitre 110. Écoutez ce que David avait dit dans Psaume 110. Puisque le Seigneur a répété seulement ce que David avait dit. Dans Psaume 110, je suis au verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche pliée. Voilà. Donc, par rapport à cette écriture, quand le Seigneur pose la question aux pharisiens, les pharisiens vont dire que non, Christ est le fils de David. Le Seigneur va leur dire que, mais si David, si vous dites que Christ est le fils de David, mais comment David lui-même l'appelle Seigneur? Quand David a dit que Dieu a dit à mon Seigneur qui est assis à ma droite, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche pliée. Donc, si vous lisez attentivement cette écriture de Psaume 110, c'est ça même 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. Le Fils qui va remettre le royaume à celui qui est Dieu et le Père, après avoir régné, après que le Père ait détruit tous ses ennemis. Donc ça, c'était une prophétie. Mais comme c'est une prophétie, la prophétie va s'accomplir. C'est pourquoi, pour comprendre cela, nous n'allons pas mettre nos pensées dans les Écritures, nous allons seulement prendre les Écritures, vous montrer. Nous avions dit tantôt que dans la parole de Dieu, Dieu se compare à la pierre et aussi Dieu se compare au caillou. Pierre, c'est-à-dire qu'il est grand. Je dis que la pierre n'a ni âge, n'a ni père, n'a ni mère. Je disais ceci. Oh, je suis en train de faire les audios, mais... Ok. Je disais ceci, que dans les Écritures, Dieu se compare à la pierre et Dieu se compare aussi au caillou. Nous allons vous donner les Écritures. La pierre, quand on parle de la pierre, c'est grand. Mais caillou, c'est petit. Les cailloux viennent de la pierre. Et les cailloux et la pierre. Les cailloux n'a ni mère ni père, n'a ni âge, ne vieillit jamais. Pour dire que Dieu aussi, c'est Dieu qui ne vieillit jamais. La pierre aussi n'a ni père ni mère, ne vieillit jamais. La pierre n'a pas d'âge. Pour dire que Dieu aussi n'a ni mère ni père, ni âge. Dieu ne vieillit jamais. Voilà pourquoi Dieu se compare tantôt au caillou, tantôt à la pierre. Mais remarquez, quand nous allons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17 et 18, Israël était en guerre avec les enfants d'Israël. En fait, Israël plutôt était en guerre avec les Philistins, pas les enfants d'Israël. Israël était en guerre avec les Philistins. Les Philistins avaient comme l'homme de guerre Goliath. Goliath avait injurié l'armée de l'Éternel pendant 40 jours. Goliath cherchait un homme avec qui il pouvait se battre. Et c'était David qui était venu se battre avec Goliath. Mais remarquez ce qui est arrivé. Pour que David batte Goliath, David était allé dans les torrents. Là, il avait ramassé 5 pierres polies. Il a mis cela dans sa gibecière. Et pour frapper Goliath, il a pris une petite pierre. Un caillou, c'était avec un caillou. C'était avec un caillou que David avait frappé Goliath. Pas une pierre, mais un caillou. Le caillou, c'est petit. Il a frappé Goliath avec un caillou. Et il a frappé, comment il a fait tomber Goliath.
les cailloux étalaient seulement à la tête de Goliath. Et ce n'était pas en vain que les cailloux touchent seulement la tête de Goliath. C'est là où vous allez comprendre 1 Corinthiens chapitre 15. Donc les cailloux étalaient seulement à la tête de Goliath. Et quand les cailloux a touché la tête de Goliath, l'Écriture dit que Goliath est tombé. Donc pour dire que Goliath était tombé par... donc nous lisons d'ailleurs l'Écriture 1 Samuel 17. Oh. 1 Samuel 17. Je vais lire le verset 49. Il mit la main dans sa jubbessière, il prit une pierre et lança avec sa fronde. Voilà. David avait pris la pierre, ou soit les cailloux, il a mis ça dans la fronde. La fronde, c'est ça, les lance-pierres. Il a mis cela dans la fronde. Les cailloux, qui est petit, a écroulé Goliath qui était un géant. Puisque Goliath était géant. Donc Goliath était de la race des géants. Là, nous rentrons dans Genèse chapitre 6. Les géants qui avaient dominé le monde. Quand on parle des géants ici, d'ailleurs, à l'époque, ils étaient géants physiquement. Mais géants dans la parole de Dieu parle de l'impie, parle de l'homme de péché. Et Goliath ici, comme il dominait sur le peuple de Dieu, Goliath représentait déjà la bête. Goliath était l'image de la bête. Pour dire que par un petit caillou, la bête sera écroulée. Suivez-moi très bien. J'ai pris l'exemple de la pierre et du caillou. Les cailloux a fait écrouler la bête. Voilà pourquoi, dans la suite des temps, ce qui arrivera, c'est quoi? D'ailleurs, avant d'expliquer ce qui va arriver dans la suite des temps, il faut d'abord expliquer pourquoi c'était seulement la tête, c'était seulement à la tête que les cailloux étaient allés. Je dis que Goliath représente la bête. Quand nous allons dans Daniel au chapitre 2, je n'ai pas le temps de lire, vous allez comprendre quelque chose. Daniel chapitre 2. Le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision. Dans la vision, il avait vu la statue. Cette statue avait la forme humaine. La statue avait la tête, poitrine, ventre, bras, mains jusqu'aux pieds. Cette statue était devant lui. Il n'a pas compris. Daniel est venu expliquer la statue. La statue était divisée en 4. Il y a eu une partie en or, argent, airain et fer. La partie en or, c'était la tête. La partie en or, c'était la tête. La tête était en or. Quand Daniel explique, il va dire au roi Nebuchadnezzar que la tête, c'est toi le roi. C'est toi le roi. Or, quand on parle du roi, on parle du royaume. Donc, la tête de cette statue parlait du royaume de Nebuchadnezzar qui était le royaume de Babylone. Alors, or, nous avons dit que Goliath, c'est l'image de la bête. Dieu se répète dans les Écritures. Or, la statue qui était devant, la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans la vision, était aussi l'image de la bête. Pour dire que quand les cailloux frappent la tête de Goliath, cette tête de Goliath représentait seulement les royaumes de Babylone. Or, les royaumes de Babylone, c'est un royaume qui reviendra, qui va dominer le monde entier après l'enlèvement de l'Église. Et l'Écriture prévoit que ce royaume va tomber. Pour que ce royaume tombe, il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Cette guerre d'Armageddon viendra pour faire écrouler la bête. Voilà. La guerre d'Armageddon viendra pour faire écrouler la bête.
Voilà pourquoi l'Écriture va nous dire qu'il y a un jour de l'Éternel que l'Éternel a prévu pour, là nous sommes dans Ésaïe chapitre 2, j'aime bien cette écriture, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe 2, à partir du verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Vous pouvez continuer à lecture. Donc les hommes élevés dans la parole de Dieu sont appelés aussi comme des géants, comme Goliath. Il était un géant. Et la statue dont la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans la vision, c'était aussi un géant. Donc il y a un jour de l'Éternel, qui est le jour que l'Éternel a prévu pour frapper les géants. Alors, ce que David avait fait pour frapper la tête de Goliath était seulement toute une prophétie qui va s'accomplir quand le Seigneur viendra dans la guerre d'Armageddon pour frapper la bête. Et il va faire écrouler la bête pour que le Seigneur lui-même puisse prendre le règne de la terre. Il y a beaucoup à expliquer là-dessus. Si j'entre là-bas, je ne vais pas arriver à la fin. Voilà pourquoi même quand David avait fait écrouler Goliath, Israël était devenu indépendant. Israël était devenu libre. Alors, nous sommes en train de dire ceci, que quand le Seigneur viendra dans la guerre d'Armageddon, le Seigneur Jésus viendra comme un petit. De même ce qu'il avait fait à la croix, le Seigneur à la croix, il a écroulé aussi la bête à la croix, là c'est sur le plan spirituel, comme étant fils. Il ne l'a pas fait comme étant père. Nous y allons lentement pour comprendre, remettre le royaume à celui qui est dès le Père. Il faut d'abord que le Fils règne. Alors à la croix, le Seigneur a écroulé la bête. Il l'a fait comme étant fils. Puisque quand le Seigneur Jésus était venu dans le monde, il n'était pas venu comme père, mais il était venu comme fils. Aussi à la guerre d'Armageddon, il va écrouler la bête comme étant fils. Et quand il va écrouler la bête comme étant fils, il va entrer maintenant dans le règne millénaire. Et dans le règne millénaire, Dieu ne sera pas comme père, mais il sera comme fils. Ce sont les Écritures d'ailleurs qui témoignent. Je vais donner les Écritures. La première écriture que je donne, je suis dans Ésaïe chapitre 11. Avant d'aller dans Ésaïe chapitre 11, nous donnons d'abord Ésaïe 65. Nous revenons maintenant dans Ésaïe 11. Ésaïe 65 dit ceci. Je suis au verset 25. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Je lis maintenant Ésaïe 11. Je lis le verset 6. Les loups habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Voilà. Par rapport à ce que nous venons de lire, l'Ésaïe prophétise comment sera ce qui va se passer sur la montagne de l'Éternel. Or, la montagne dans les Saintes Écritures parle aussi du royaume. Voilà. Donc, Ésaïe explique ce qui va se passer dans le royaume de Dieu. Quand le Seigneur va prendre le royaume de la terre dans ce monde ici. Quand le Seigneur va régner pendant 1000 ans. Comment cela va se passer? D'ailleurs, Ésaïe au chapitre 2 nous montre qu'il y aura la paix partout dans le monde. Mais Ésaïe 11 et 65 dit ceci. Que les loups va vivre avec l'agneau. Or, les loups dévorent toujours l'agneau. Et Ésaïe va encore dire que, et il dit encore quoi? Que les lions va manger
l'herbe ou soit la paille comme le bœuf. Or, le lion a toujours mangé, a toujours dévoré, a toujours mangé la chair. Mais ici, il y aura donc le lion, un animal féroce, mangera la paille. Quand on dit que le loup va paître avec l'agneau, pour dire que le loup qui est méchant, un animal féroce, il ne fera pas du mal à l'agneau. Ça sera sur la montagne de l'Éternel qui est le royaume de l'Éternel, quand le Seigneur va établir son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Quand nous rentrons dans Ésaïe, l'Écriture dit que la panthère, quand on parle de la panthère, on parle du léopard. La panthère va vivre aussi avec les chevaux. Or, le léopard a toujours dévoré les chevaux. Mais en ce moment-là, le léopard ne fera pas du mal aux chevaux. Et le Seigneur, l'Écriture dit qu'un petit enfant va les conduire. Alors, quand nous rentrons maintenant dans la prophétie, c'est dans la prophétie, il y a beaucoup de lumière. Quand nous rentrons dans la prophétie, vous allez remarquer que dans Daniel chapitre 7, Daniel avait vu les animaux qui sortaient de la mer. Et ces animaux, donc l'ange a expliqué à Daniel comme étant des royaumes. Et tous ces animaux, c'était des animaux féroces. Voilà pourquoi, voilà ici dans Ésaïe, on répète encore les animaux féroces. Pour dire que, pendant que le Seigneur sera sur la terre, pendant les règnes millénaires, les royaumes féroces seront là, mais ces royaumes ne feront pas du mal à quelqu'un. Puisque les Écritures montrent que pendant les règnes millénaires, il y aura les royaumes de la terre vont exister. Mais seul le Seigneur sera élevé au-dessus de tous les royaumes. L'Écriture de Daniel 7 nous confirme, Zacharie 14 nous confirme aussi. Non, Zacharie 12 et Zacharie 8 nous confirment cela. Nous lisons Daniel chapitre 7. Nous lisons Daniel chapitre 7. Je vais lire le verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Voilà. Par rapport à cette écriture que je viens de lire, on parle de la corne qui va faire la guerre au sein. La corne qui va faire la guerre au sein ici, c'est la bête qui fera la guerre au sein. Mais cette corne ici sera brûlée. Donc pour dire que la bête sera tuée. Mais l'écriture prévoit déjà que d'autres animaux ne seront pas tués, mais ils seront dépouillés seulement de leur puissance. Une prolongation de vie leur sera accordée. Pour dire que d'autres animaux qui représentent d'autres royaumes, pendant les règnes millénaires, ils seront là. D'ailleurs, quand vous lisez encore Daniel chapitre 4, là, Daniel a encore expliqué cela. Donc, pour dire que pendant les règnes millénaires, les royaumes de la terre seront là, mais ils ne seront pas puissants. Ils ne feront pas du mal aux enfants de Dieu. Et le Seigneur, selon Ésaïe chapitre 11, l'Écriture dit que un petit enfant va les conduire. Un petit enfant les conduire, c'est-à-dire les diriger. Pour dire que le Seigneur, dans le règne millénaire, il sera comme un petit enfant. Ici, il va régner dans le règne millénaire non comme père, mais il va régner comme enfant. Il va régner comme enfant. Et c'est là quand vous rentrez au commencement. Dans les livres de Genèse, par exemple, vous allez remarquer que quand Dieu a créé Adam, avant le péché, Adam vivait avec les animaux féroces. Les lions étaient là, les léopards étaient là. Mais les léopards, les lions ne pouvaient pas faire du mal à Adam. Ce qui s'est passé au commencement était déjà l'image du règne millénaire.
puisque Adam est considéré comme le fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le second et le dernier Adam. Puisque le premier Adam était l'image du véritable Adam. De même que du temps d'Adam, Adam avait vécu avec les animaux féroces et Adam dominait sur eux. De même aussi, le Seigneur, pendant le règne millénaire, il va vivre, dans le règne millénaire, il y aura des animaux féroces qui sont des royaumes de ce monde, méchants, des royaumes méchants, mais le Seigneur va dominer sur eux. Voilà pourquoi Ésaïe 11 dit que les petits enfants va les conduire. Pour dire que dans les royaumes millénaires, le Seigneur sera comme un petit enfant. Voilà pourquoi c'était avec un caillou qu'on avait fait écrouler Goliath. Et nous avons montré que même à la croix, le Seigneur était là comme fils. À la croix, il a encore écroulé comme fils. Dans le règne millénaire, il sera là comme fils, non comme père. Alors, par rapport à l'écriture, 1 Corinthiens 14, 15 dit ceci. Nous allons terminer dans quelques minutes. 1 Corinthiens 15. Je relis l'écriture. 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand tu les remettras les royaumes à celui qui est Dieu et Père. J'aime ça. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Pour dire que le Seigneur, après les royaumes millénaires, il va remettre maintenant les royaumes à celui qui est Dieu le Père. Nous disons que dans les royaumes millénaires, le Seigneur ne va pas régner comme Père, mais il va régner comme Fils. Nous avons donné l'écriture d'Ésaïe 11, qui dit que il va les conduire et un petit enfant va les conduire. Puisque la guerre d'Armageddon, le Seigneur la fera cette guerre non comme étant père, mais comme étant fils. Et comme étant fils, il est caillou. Il est un caillou. Voilà, c'était avec un caillou qu'il avait écoulé Goliath. D'ailleurs, quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, parle aussi de ça. Je ne sais pas si ok. L'écriture, je pense que je vais la retrouver. Apocalypse 2, chapitre... chapitre 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Voilà. Un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Voilà la promesse. Les cailloux blancs, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Rappelez-vous, quand le Seigneur Jésus est venu, il avait dit que c'est lui qui est le royaume de Dieu. Il est le royaume de Dieu. Et souvenez-vous, dans Daniel chapitre 2, la pierre qui va frapper les pieds de la statue, cette pierre-là, on l'appelle aussi royaume. Pour dire que les cailloux, c'était royaume. Les cailloux, c'était royaume. Mais on dit ici qu'un caillou blanc. Caillou blanc, pourquoi? Puisque la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière, c'est la couleur de la justice. Pour dire que dans ces royaumes de Dieu, là où le Seigneur va régner comme étant fils, dans le règne millénaire, dans ces royaumes sera un royaume de justice, un royaume de paix. Voilà pourquoi on l'appelle caillou blanc. Voilà pourquoi l'écriture dit que celui qui va vaincre, on va lui donner les cailloux blancs. Donner à quelqu'un les cailloux blancs, c'est lui donner les royaumes blancs. Donc pour dire que si nous combattons bien ce combat de la foi, le Seigneur va nous donner les cailloux blancs, c'est-à-dire qu'il va nous donner le royaume. Les royaumes de la justice. Nous allons entrer dans ces royaumes.
Alors, quand nous allons maintenant, nous rentrons dans 1 Corinthiens 15, après que le Fils règne, il va maintenant donner les royaumes à celui qui est Père. C'est là où nous rentrons dans Daniel chapitre 2, pour voir maintenant comment le Père, les royaumes sera donné au Père. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Je vais lire 2 ou 3 versets. Ok. Je vais lire le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans les secours d'aucune, sans les secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or firent briser ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Les vents les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà. Ici, nous voyons Daniel qui explique la vision. La vision que Nebuchadnezzar avait eue. Dans la vision, il avait vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre ici, vous allez remarquer ici que la pierre a frappé les pieds. Tandis que les cailloux avaient frappé la tête. Or la tête, nous avons expliqué que c'est ça même le royaume de Babylone, c'est la bête. Maintenant, la grande pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main vient maintenant frapper les pieds. Or les cailloux, pour frapper la tête, les cailloux n'étaient pas venus sans secours. C'est là que le peuple doit comprendre la différence. Les cailloux étaient venus avec le secours de David. La main de David. C'est la main de David qui avait envoyé les cailloux. Là, c'est le Seigneur qui est comme un envoyé. Là, il vient comme un envoyé pour frapper la bête. Voilà pourquoi même quand le Seigneur est venu dans le monde, il est venu comme un envoyé. Et comme un envoyé, là, il a même frappé aussi la bête à la croix, là, sur le plan spirituel. Mais ici, nous voyons maintenant la pierre qui vient sans le secours d'aucune main. Donc là, plus question d'envoyer. Là, maintenant, c'est Dieu qui vient dans toute sa force. Là, il est Dieu le Père. Là, il n'est plus le Fils. Puisque c'est la pierre qui vient de la montagne sans le secours d'aucune main. Mais tandis que les cailloux qui avaient frappé la tête de Goliath, c'est avec le secours d'une main. Or, nous avons expliqué la tête de Goliath comme étant la tête de la statue, comme étant le royaume de Babylone, comme étant la bête. Puisque quand la bête sera frappée, ça ne sera pas la fin. Les royaumes de la terre vont continuer. Mais ici, quand la pierre vient, selon Daniel chapitre 2, quand la pierre frappe, la Bible dit que tout se volatilise, tout disparaît. Donc, plus question. On ne voit plus rien ici. C'est là la différence. Pour dire que quand le Fils règne, il y aura encore les royaumes de la terre seront encore là. Mais quand le Fils termine à régner, quand maintenant le règne va vers le Père, plus question des royaumes de la terre. D'ailleurs, Daniel est très clair quand il a expliqué cela. Il a bien dit que je vais lire l'écriture. Daniel dit ceci. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Vous connaissez une balle, un ballon, un ballon avec de l'air dedans. Quand on jette ça pendant l'été, ce ballon part, tu ne le verras plus. Donc pour dire que c'est la disparition de tous les royaumes. Et cette pierre-là maintenant
qui est large, ça c'est grand, la pierre est grande par rapport au caillou. Cette pierre-là maintenant sera un royaume qui ne va pas passer, selon l'Écriture. Ça sera maintenant un royaume éternel. Pour dire que ça, c'est ça même le jugement dernier. Puisque à la fin du règne millénaire, c'est là qu'il y aura jugement dernier. Et le jugement dernier ne concerne pas tout le monde. Le jugement dernier concerne seulement les méchants. Voilà. Le jugement dernier concerne seulement les méchants. Je suis dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 20. C'est Apocalypse chapitre 20. Je vais lire quelques versets. Verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ici, il s'agit du jugement dernier. Je disais que ce jugement dernier ne concerne pas tout le monde, concerne seulement les méchants depuis le commencement du monde. Ce jugement ici concerne seulement les hommes méchants. Je disais que le jugement dernier concerne seulement les hommes méchants. Le Seigneur va juger seulement les méchants et il va finir avec les méchants une fois pour toutes. On ne va plus parler des méchants. C'est ça ce que Daniel avait vu. La pierre qui se détache de la montagne, qui vient frapper plutôt les pieds de la statue. Et quand la pierre frappe les pieds de la statue, l'argent, les fers, les reins et l'or sont dissipés. Se volatilisent, ça disparaît une fois pour toutes. Pour dire que tous les royaumes méchants vont disparaître. Les royaumes méchants vont disparaître où? Au jugement dernier. Voilà pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 21, c'est là on dit que voici il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'est plus. Voilà. Et la mer n'est plus. Pour dire que dans les royaumes du Père, il n'y aura plus la mer. Or la mer, ce sont des grandes eaux. Les grandes eaux dans la Bible sont comparables aux méchants, sont comparables au royaume méchant. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Apocalypse chapitre 21, au verset 1er, que quand le nouveau ciel viendra et une nouvelle terre viendra, il n'y aura plus la mer. Il y aura de nouvelles choses. C'est-à-dire que le Seigneur va accomplir sa promesse qui dit que il va créer toutes choses, donc il va faire toutes choses nouvelles. Voilà en bref l'Écriture qui dit remettre les royaumes à Dieu, à celui qui est Dieu le Père, veut seulement dire que le Seigneur Jésus, dans le règne millénaire, il va régner comme fils, non comme père. C'est là où nous avons donné l'écriture du caillou. Il est comme un caillou qui avait frappé la tête de Goliath. La tête de Goliath qui représente la tête de la statue. Et cette tête de la statue, c'est ça la bête. Le Seigneur va frapper la bête à la guerre d'Armageddon comme fils. Et il va entrer dans le règne millénaire comme fils, selon Ésaïe chapitre 11, qui dit un petit enfant va diriger les animaux méchants. Et à la fin du règne millénaire, c'est là maintenant que nous voyons la grande pierre qui vient. Daniel chapitre 2, qui vient maintenant frapper tous les royaumes. Puisque pendant le règne millénaire, les royaumes de la terre seront toujours là. Maintenant, la grande pierre qui va venir, c'est pour frapper
faire disparaître tous les royaumes de la terre pour nous introduire maintenant dans l'éternité. Et voilà pourquoi l'Écriture dit que quand le ciel, quand il y aura le nouveau ciel et nouvelle terre, la mer ne sera plus. Et la mer qui ne sera plus ici, ce sont les méchants. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous bénissons la présence aussi de tous ceux qui sont venus après nous. Si le Seigneur permet, nous allons nous retrouver ici le mercredi prochain.